Ce colloque international, le département de géographie de l'Université Alassane Ouattara l'a initié en vue de permettre aux géographes africains et européens d'apporter des solutions de réflexion pour favoriser un meilleur cadre de vie aux populations africaines. L'atteinte de cet objectif nécessite l'apport de toutes les spécialités des sciences humaines, notamment l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, l'économie et la communication. Rencontre donc enrichissante entre le monde scientifique et technique, puisque les travaux ont vu la participation de plusieurs enseignants, chercheurs, experts et organismes des domaines de l'agriculture et de la protection de l'environnement, puis des questions de développement et de structuration de l'espace en milieu rural et urbain. Tous ces changements qui constituent une dynamique au niveau de la structuration de l'espace. Nous avons jugé bon que les enseignants-chercheurs se réunissent pour en débattre afin de trouver des solutions concernant les perturbations, les modifications, les transformations de cette dynamique et de dégager des perspectives, surtout dans le bien-être de la population. Le ministre a encouragé la mutualisation des intelligences, des forces des Africains pour aider l'Afrique à sortir des problèmes de développement. 3 jours durant, les participants ont planché sur le fonctionnement des systèmes urbains et ruraux, la variation climatique, la transition démographique, les problèmes environnementaux et la contribution des TIC au développement. Les réflexions entre ces chercheurs de différentes spécialités permettront donc de dégager des perspectives nouvelles et d'aboutir à des conclusions utiles au processus de développement du continent africain. Des logements des enseignants de l'école primaire du village de Sambrougou bientôt réhabilités. Des habitations hors d'usage depuis 2 décennies. Conséquence, les enseignants affectés à Sambrougou refusent d'y rester pour la formation des tout-petits. Ce don de matériel de construction est une initiative du CASA d'Abidjan, Club des Amis de Samedi d'Ananéré. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la 12e édition de la solidarité de ce club de Maracana. À l'occasion de cette sortie, nous essayons de joindre l'utile à l'agréable. Nous faisons des dons à des couches vulnérables de la société. Ceux qui doivent utiliser l'école, s'ils ne se sentent pas bien, bien entendu, si on les affecte, ils vont partir du village. Donc nous, on a estimé que c'était important aujourd'hui de venir les soutenir en leur faisant un don. D'une valeur de 3 millions de francs CFA, ce matériel va permettre de réhabiliter 2 logements. Toutes choses qui réjouissent le premier responsable de cette école. C'est un club, mais c'est comme si c'est une ONG par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des ONG qui sont subventionnées, mais qui ne font pas ça. Mais des gens qui prennent sur eux des fonds propres à eux pour venir faire ce qu'ils sont en train de faire là. Vraiment, il faut les épauler. Vraiment, il faut les aider. Parce qu'ils peuvent encore faire plus que ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Le Club des Amis du Samedi d'Ananéré est une association des pratiquants du Maracana. Une fois dans l'année, les membres de ce club posent des actions sociales. Cette année, le choix s'est porté sur cette école pour sa précarité. Au total, plus de 500 habitants de la commune de Kouto ont pu bénéficier des consultations médicales gratuites. En plus de ces consultations, les participants ont reçu également chacun des médicaments gratuits. Valeur globale de ces médicaments, plus de 3 millions de francs CFA. Cette activité du Rotarac Club d'Abidjan Doyen a été sollicitée par la mutuelle des cadres de Kouto au profit de la population. Chers parents, vous avez aujourd'hui l'opportunité de vous faire soigner. Je voudrais simplement remercier le Rotarac que vous venez chaque année avec autant de médecins pour consulter nos parents. La présidente du mandat 2018-2019 du Rotarac Club d'Abidjan Doyen a réaffirmé l'engagement de ses membres à œuvrer toujours pour le bien-être des populations. Le but, c'est de venir en aide aux populations vulnérables, leur apporter un soutien en termes sanitaires, les écouter, les dépister, voir ce qui ne va pas, les soulager un tant soit peu. Donc nous venons avec des médicaments que nous essayons de leur donner en fonction du mal qui aurait été détecté par les médecins que nous envoyons. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme,
Bruno Nabanyekone, cadre de la région, a rehaussé l'activité de sa présence. Même en dehors du cercle rotarien, continuez d'avoir en tête et dans votre marche, dans votre quotidien, ce critère qui en réalité résume la morale que nous, hommes, devons nous imposer dans tout ce que nous faisons. Heureuse de ces 2 journées médicales, la population souhaite revoir ce genre de caravane médicale chaque année à Kouto. Fleuve Béré, sur l'As Kunari, Korokopla, Mankono. Pas de pont pour allier les 2 départements distants de 40 km. La traversée de ce cours d'eau demeure une équation à plusieurs inconnus à résoudre pour les populations. Le pont réalisé par les colons est hors d'usage depuis 1961. Cette voie a été construite en 1912 en vue de l'arrivée des rails à Boaké. Cette route est à l'abandon et nous sommes en train de prier le président de la République, le gouvernement, afin qu'elle soit rouverte et qu'on y fasse un pont. En période de crue, la situation est plus qu'inquiétante. Il y a une corde qui lie aux arbres et donc c'est avec bien une pirogue et c'est pas donc ce procédé qui traverse. Et nous voulons que cela donc puisse vraiment prendre fin. Pourtant réputée zone de grande production d'anacade et également du cacao. Conséquence, le difficile écoulement émévant des productions. Une ouverture du village sur le monde, l'écoulement des marchandises serait très facile et la population profiterait de l'effort qu'elle aura fourni. Quand nous voulons voyager, il faut marcher d'ici sur une distance de 5 km avant d'arriver au carrefour qui est à Soukourban. Aujourd'hui, un seul rêve pour les nombreux villages de la localité. De Béoumi, vous êtes à Mankono, je crois à moins de 100 km. Et puis de Kouneri à Mankono, vous êtes à moins de 50 km. Donc c'est vraiment un gain de temps, un gain aussi au niveau économique. Et nous voulons véritablement que le gouvernement entende ce cri de cœur afin que la région connaisse ce regain économique que nous attendons. Déjà, un pont est construit sur le Béré à Bambalouman, sur l'As Kunari Kongasso, Mankono, pour désenclaver une partie de cette localité. Nous disons merci au président de la République, au Premier ministre Amadou Gon et à tout son gouvernement. Dans le cadre donc des visites d'État, il avait promis que ce pont sera fait et c'est donc aujourd'hui chose faite. Mais nous attendons que celui-ci aussi soit fait afin que notre région connaisse un vrai regain de vitalité au niveau économique. La réalisation du pont n'est pas la seule difficulté de cette localité. La route qui mène à ces villages Mouna est difficilement praticable. Les populations attendent ce pont depuis 58 ans. Construction de logements sociaux pour un meilleur hébergement des fonctionnaires et agents de l'État affectés à Sédougou. Construction de boulangeries, réhabilitation de la maternité et de pompes villageoises. Des projets du conseil municipal de Sédougou, commune du département de Gbéléba. Plus de 80 millions de francs CFA seront consacrés à la réalisation de ces projets de développement. À côté de ces chantiers, la population réclame 3 à 5 km de bitume à l'intérieur de la commune. Le goudron est passé. Bon, nous voudrons que l'État n'a qu'à nous aider à nous donner au moins quelques kilomètres à Sédougou sur un goudron, route bitumée. Il y a beaucoup de villages autour de Sédougou. Donc, il n'y a pas de collège. Vraiment, on veut que nous n'ayons pas avoir un collège. Tous ces projets ont été présentés aux populations au cours de la deuxième session du conseil municipal au titre de l'année 2019. Rencontre qui a également permis aux conseillers d'échanger sur le budget de l'année. Un budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 100 millions de francs CFA. La commune de Sédougou est traversée par le bitumage de l'As au Diné Béléban. Kwasi-Blekrou, chef-lieu du canton Gossan, dans le département de Boaké. Les femmes des villages de ce canton veulent contribuer à leur manière à la consolidation de la cohésion sociale. Ces femmes issues de plusieurs groupements ont donc initié une journée dénommée Journée de la paix et de la cohésion sociale dans le Gossan. Les femmes ont axé cette journée sur la sensibilisation des hommes et des jeunes.
Message délivré, la paix, la tolérance, le pardon et le coude de l'autre. Aux jeunes, ces leaders féminins des villages ont demandé qu'ils évitent de s'y faire manipuler. Les hommes présents à cette cérémonie se sont engagés à œuvrer pour un vivre ensemble harmonieux dans le canton Gossan. Pour appuyer l'initiative des femmes, les hommes ont promis relayer les informations reçues à leur père. Le parrain de cette journée, Ouattara Yakou, a salué l'engagement des femmes à vouloir être les fers de lance de la consolidation de la paix dans le canton. Il s'est engagé à accompagner ces femmes afin d'étendre cette initiative à toute la région de Gbeke. Pour encourager ces femmes dans leur combat de la consolidation de la cohésion sociale, de nombreux présents ont été offerts.